Salut à toutes et à toutes mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique, en direct d'un endroit qui n'est pas chez moi pour une fois. Je suis dans un temple qui est du côté de chez moi. Cette vidéo, je voulais la faire aujourd'hui pour faire un petit peu le point avec vous de ce premier semestre de l'année 2022. Et je vous avoue que c'est un semestre qui est un petit peu mitigé quand même, et je vais vous dire pourquoi. Voilà, restez avec moi. Générique. It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana up. Hello. Et bon retour, toujours en direct du petit temple vers chez moi. Donc je voulais faire cette vidéo pour faire le point justement par rapport à ma chaîne, par rapport à mes activités, à 2-3 choses dans ma vie également. La première chose, ça concerne la chaîne tout simplement, qui est une activité avec laquelle je prends énormément de plaisir. J'aime beaucoup déblatérer des âneries, faire des gags. C'est un peu comme des sketchs pour moi en fait, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça me permet aussi de me connecter avec une nouvelle communauté et je tiens vraiment à remercier les personnes qui ont rejoint ma chaîne. D'ailleurs gros big up au Kikou Show, à Kikou et à John Coffee, parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés de leur chaîne qui sont ici maintenant, donc voilà, grand merci à eux, puis bienvenue ici, j'espère que vous vous plaisez. L'autre chose, et là on va faire un bilan un petit peu plus réaliste, c'est que cette chaîne, c'est un peu un échec. J'ai bien choisi mon endroit pour faire la vidéo avec les oiseaux là, dans le sens où j'ai quand même essayé d'avoir un rythme très régulier au niveau de la parution de vidéos pendant plus d'une année. Donc au départ, je sortais une vidéo toutes les 2 semaines, après j'ai essayé de faire une vidéo chaque semaine, et puis c'est toujours des choses qui sont en rapport avec ma vie personnelle, hein. C'est pas uniquement par rapport au Japon, il y a des choses par rapport au dessin, et je m'étais dit que c'était intéressant parce que on connaît pas forcément les coulisses du travail d'illustrateur, notamment quand on travaille dans les milieux musicaux ou avec certaines personnes et certains milieux, et ne pas uniquement rester dans l'ombre, dira-t-on. Toujours des vidéos dans la joie, dans la bonne humeur. Ce que j'essaie vraiment de faire, c'est des gags, hein. Après, je suis pas du tout humoriste, mais vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, et j'aime surtout faire rigoler les gens aussi. Mais le problème, c'est que les résultats ne sont pas forcément probants. J'arrive gentiment aux 1000 abonnés, donc ça c'est vraiment cool, merci beaucoup. Mais le plus grand challenge, c'est d'avoir plus de 4000 heures de vidéos visionnées en l'espace de 12 mois. Et c'est là que le bas blesse, parce que les 12 mois ont déjà été entamés. Vu que j'ai commencé cette chaîne en mars 2021, maintenant le compteur des 12 mois se remet tout le temps à 0, dira-t-on. Sur les 4000 heures dont j'ai besoin, j'en ai en ce moment moins de 2500. Chaque jour, en fait, ce chiffre baisse parce que je n'ai pas assez de trafic, je n'ai pas assez de vues et les gens ne regardent pas assez longtemps mes vidéos. Donc là, je suis vraiment rentré dans la phase de résistance qui est la plus difficile, je pense. Continuer à balancer du contenu chaque semaine pour essayer de faire en sorte d'avoir des heures de vues accumulées. Je vous cache pas que c'est très difficile. À moins d'avoir une vidéo qui va vraiment marcher, qui va avoir des milliers de vues ou je ne sais pas quoi, je vais toujours avoir ce plafond de verre qui fait que voilà, cette chaîne ne passera pas à un autre niveau, à savoir être monétisée. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que évidemment c'est quelque chose que je fais pour le plaisir, c'est un hobby, c'est vraiment cool, mais il y a quand même certaines vidéos, il y a quand même un travail de recherche qui est fait, il y a l'écriture du script qui est faite. Voilà, je dis des âneries, mais c'est quand même des âneries qui entre guillemets sont maîtrisées. Et il m'arrive aussi parfois d'aller à la rencontre de certaines personnes pour me renseigner et faire un travail d'investigation. Ce qui était le cas par rapport à la vidéo sur le milieu hospitalier et médical qu'il y a au Japon. J'avais passé une soirée avec une personne qui travaille dans le milieu médical et qui m'avait justement donné des informations assez exclusives. Et ça, dans la vidéo, c'est quelque chose, j'en parle peut-être pendant 30 secondes. Et j'avoue que c'est quand même assez difficile de s'investir autant dans des vidéos pour qu'il y ait genre 300 vues. Le temps investi dans toutes les vidéos que je fais, c'est clair et net que j'aimerais bien que ça me puisse me permettre d'arriver à un autre niveau et que je me dise, ah mais mon Toinou, t'es pas en train de perdre ton temps là. Je suis pas du tout en train de jeter la pierre sur qui que ce soit. Je pense que la raison principale pour laquelle est-ce que cette chaîne ne marche pas, c'est tout simplement moi en fait. Je pourrais faire plus de vidéos, mais en même temps j'en ai pas envie parce que les humeurs du clochard magique à la base c'était vraiment pour ça, pour faire un petit peu part de ce qui se passe dans ma life, continuer à être un petit peu actif, avoir du contenu, etc. J'ai pas envie d'abrutir les gens avec toujours des vidéos où je me balade dans le noir et puis je parle de ce qui s'est passé la veille ou la semaine passée. C'est vraiment pas le but. J'ai pas envie de créer du contenu pour créer du contenu. J'ai quand même envie qu'il y ait un tant soit peu de qualité et surtout que ça reste marrant / intéressant. Peut-être que pour que cette chaîne aille mieux, il y a tout un aspect, on va dire, marketing, il y a tout un aspect production qui pourrait être vachement mieux, ça c'est clair et net, hein. Peut-être que je devrais investir dans le micro, avoir un meilleur fond, un meilleur background dans mes vidéos, etc. C'est quand même de l'argent qui doit être investi. Est-ce que je vais justement m'investir financièrement alors que c'est une chaîne qui ne fonctionne pas? En tout cas, je vous rassure, pour les quelques personnes qui aiment bien ce que je fais, je vais pas du
tout m'arrêter à ce niveau-là. Je vais continuer à faire des vidéos. Sauf que voilà, je suis juste conscient de la situation, je fais le bilan. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je tiens vraiment à remercier les gens qui sont actifs sur ma chaîne, ont des interactions et tout. Ça, déjà, ça me fait super plaisir parce que c'est cool de pouvoir un petit peu communiquer avec la communauté et tout. Je me rends compte que ce que je fais, c'est pas inutile d'une certaine manière. Et je tiens d'autant plus à remercier les tipeurs, donc les personnes qui mettent un petit sou pour les vidéos qui sortent. Si vous voulez tiper genre 1 euro par vidéo, vous êtes plus que la bienvenue. Les liens sont dans la description. Et ça, mine de rien, ça donne quand même beaucoup de force parce que pour le temps que j'investis pour faire certaines choses, c'est vraiment cool de votre part et je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout par rapport à ma chaîne. Peut-être qu'un jour cette chaîne va step up et je vais pouvoir arriver à plus m'investir dedans, mais le moment n'est pas encore venu. Mais en attendant, je continue gentiment. Second point qui a une conséquence sur le premier point, c'est par rapport à là où je vis. Ça fait depuis déjà 3 mois bientôt que j'ai déménagé et que j'habite plus dans le centre de Tokyo. Je suis loin de tous mes centres d'intérêt. Je suis également loin du travail. En raison de l'endroit où j'habite maintenant, il y a pas mal de lieux de travail qui ne veulent pas t'engager parce qu'ils n'ont pas envie de payer trop cher les frais de transport. Non seulement je vis dans un endroit qui est excentré, mais mon nouveau lieu de travail est dans un endroit qui est encore plus excentré. Ce qui fait qu'après le travail, je ne peux que rentrer chez moi. Je finis tard, je finis vers les 21h ou 22h des fois. Et du coup, je ne peux plus retourner du côté de Tokyo, du centre comme avant, et aller voir des amis, vite boire un petit verre dans un bar ou un truc du genre. Donc là, au niveau de la vie sociale, c'est vraiment le gros cut. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à m'adapter à ça parce que j'ai vraiment mes habitudes de citadin, de commodité. Je peux aller quelque part en 10 minutes, en 15 minutes. Et d'autant plus que je suis originaire de Genève, en Suisse, qui est une toute petite ville. Et quand tu fais genre 15 ou 20 minutes en voiture ou en train, pour nous, c'est énorme. Alors là, je vous raconte pas quand tu dois aller quelque part et que ça te prend 1h15. C'est un peu beaucoup. Le temps que je passe dans les transports, c'est du temps que je passe à ne pas faire autre chose. Alors oui, j'ai essayé de penser à des moyens de tirer profit de ce temps passé dans les transports. Je peux pas être là avec mon ordi à travailler sur du montage, je peux pas dessiner non plus dans le train. Et souvent, les moments auxquels je dois prendre le train, c'est les heures de pointe, donc tu peux pas t'asseoir, pas pratique. Donc tout le temps que je passe dans les transports, c'est vraiment du temps perdu pour moi. C'est du temps que je prends pour aller au travail, c'est du temps que je prends pour rentrer, c'est du temps même que je prends pour aller dans les endroits où j'avais l'habitude d'aller avant. Au final, j'ai beaucoup moins de temps pour le dessin et évidemment, j'ai moins de temps pour les vidéos également. Parce qu'en mettant ça à bout sur une semaine, je fais facilement plus d'une quinzaine d'heures dans les transports en commun. 15 heures de perdu sur une semaine, c'est vraiment énorme. Et voilà, c'est du temps que je n'ai plus pour ces vidéos par exemple. Alors je vous parle de problème, mais il faut aussi parler de solutions. Après en avoir parlé avec ma femme, qu'on a décidé de retourner du côté de Tokyo, vraiment central, et je me plais pas vraiment où je suis. Alors je sais que ça peut sembler très puéril. Quand on emménage quelque part, c'est vraiment très important de prendre en considération les facteurs distance, les facteurs bien-être également, parce que là j'habite dans un endroit, il n'y a rien pour moi, ça m'inspire pas du tout, où je ne trouve pas l'inspiration non plus, ni la motivation. Là on va discuter un petit peu de où est-ce qu'on peut réemménager du côté de Tokyo, et j'en profite par ailleurs pour dire aux personnes qui ont envie un jour de venir habiter au Japon, n'acceptez pas la première offre de travail qui va vous dire ah ouais ton lieu de travail ce sera à Yamanashi ou ce sera à Yamaguchi, je sais pas quoi. Attention, j'ai absolument rien contre ces endroits qui sont des endroits magnifiques, mais il faut également que vous vous connaissiez, que vous sachiez si ce sont des endroits qui vont vous plaire. Ça peut sembler extrêmement bête comme point, mais c'est vraiment hyper important. Parce que si vous voulez venir au Japon juste pour être au Japon, ça vaut pas du tout la peine quoi. Mais voilà, on va trouver un entre-deux et faire en sorte qu'on soit tous les deux satisfaits de la situation. Par ailleurs, le nouveau travail de ma femme fait qu'elle est souvent à la maison. Je ne peux pas faire de bruit, donc je ne peux pas enregistrer de vidéos pour YouTube ou ce genre de choses là. Et c'est aussi pour cette raison que je fais cette vidéo dehors. Ouais, je fais mon Oliver Twist un petit peu quoi. Troisième et dernier point, c'est par rapport au dessin. Parmi toutes les activités que je fais, c'est vraiment le dessin qui me rapporte le plus d'argent et qui fait que je peux payer la majorité de mes factures et ce genre de choses là. Et je vous avoue, à cause des vidéos, je passe d'autant moins de temps à dessiner. Si on prend par exemple la vidéo sur les hôpitaux et le milieu médical au Japon, la vidéo elle fait quoi? Elle fait une dizaine de minutes, c'est rien du tout, on rigole, je suis en pyjama, mais c'est vraiment des heures et des heures de travail parce que je vous rappelle que c'est des choses que je fais vraiment tout seul. Je suis allé rencontrer la personne du milieu médical seul, je lui ai posé des questions, je l'ai interviewé, j'ai fait mon travail d'écriture, filmé ma vidéo, fait le montage, je partage sur les réseaux, enfin voilà, je fais tout et c'est vraiment un travail qui est énormissime. Cette vidéo elle m'a pris peut-être 10 heures de travail. Donc là il faut quand même que je me recentre sur le dessin, notamment sur le hentai. J'en suis pas spécialement fier, mais le hentai c'est vraiment ce qui me rapporte le plus dans le dessin et j'aime beaucoup en dessiner. Et là il faut vraiment que je m'y remette et je fais d'autant plus face à un nouveau problème, c'est que le distributeur de mes artbooks hentai a décidé d'arrêter de les distribuer sur les plateformes comme Amazon et Apple Book. Ça a vraiment été un grand choc parce que ça c'est vraiment des milliers de dollars en fait que je vais perdre. Je vais faire en sorte de les réuploader moi-même et puis de m'occuper de la distribution par moi-même. C'est encore des choses à apprendre, encore du temps. Et il va falloir que j'apprenne à utiliser d'autres programmes comme InDesign afin de pouvoir faire la mise en page de mes prochains livres. Parce que l'avantage avec la plateforme que j'utilisais et qui me servait également de distributeur, c'était qu'ils utilisaient un programme qui permettait de générer automatiquement des e-books.
Là, ils arrêtent avec ça. Du coup, je vais devoir me démerder tout seul. J'ai pas du tout envie de me faire passer pour quelqu'un qui se plaint le Calimero de service, mais j'aimerais que vous vous rendiez quand même compte que quand on est un artiste, quand on est un illustrateur, ou en tout cas quand on est un entrepreneur et qu'on fait des choses seul par soi-même, on doit tout faire. Et là, dans mon cas, en l'occurrence, les vidéos, le dessin, les artbooks, les NFT et le voice acting aussi, tout en ayant une activité professionnelle à mi-temps, ça commence à peser un petit peu lourd. Mais bon, j'ai fait mon choix de venir au Japon, j'ai fait mon choix de faire toutes ces différentes activités parce que j'aime ça et parce que c'est mon combat ordinaire en fait. Je fais rien d'exceptionnel et le fait de vivre au Japon et de faire mes trucs ici, ça ne me rend pas spécial du tout. En tous les cas, grosse dédicace aux personnes qui ont également un rêve et qui essayent de faire tout ce qui est en leurs moyens pour les réaliser. Dans mon cas, je pense que c'est un peu ma bénédiction et ma malédiction parce que tout ce qui est artistique, tout ce qui est dessin, ça m'a tellement permis de voyager, de rencontrer des gens intéressants qui, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus d'excellents amis. On n'a malheureusement pas tout le temps du monde et il faut faire des choix. Et là, c'est vrai que quand je vois l'état de la chaîne qui n'est pas super probant, peut-être mettre certaines choses de côté ou en tout cas moins me prendre la tête, moins passer du temps sur une seule vidéo qui sera seulement vue 250 fois ou 300 fois. En tout cas, ça reste un super hobby, ça reste quelque chose que je fais pour le plaisir et j'espère que vous allez continuer à me soutenir, à être là sur cette chaîne, à interagir avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit bilan du premier semestre 2022. J'espère que tout va bien pour vous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de lâcher un commentaire et également d'activer les notifications pour louper aucune mise à jour et vidéo. Et si vous le pouvez également, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. C'était le Clochard Magique, je vous fais des bisous.